Il me reste pas mal de souvenirs de spectacles, oui, ça je n'en manque pas. J'ai même tendance à ressasser, comme si j'étais sur mon rocking chair devant un feu de cheminée, le plaid sur les genoux à raconter mes aventures à mes petits-enfants Gaston et Ernestine. Je pourrais leur raconter le postillon que j'ai reçu de Clotilde M dans Bâle, Nicolas Bouchot qui m'a imité au début de la loi du marcheur, mes larmes qui ont coulé à flot à la fin du massacre du printemps d'Elsa Grana, l'effet que m'a fait dans mon ventre et dans mon cœur Jerk de Gisèle Vienne avec Jonathan Capdevielle et j'en passe. Je suis surtout en train de penser à l'absence de souvenirs de spectacle que va représenter cette période. En fait, non. Ce qui me manque, ce n'est pas tant de voir des spectacles. Comme certains, je suppose, je ne peux rester assis devant mon écran pendant 2 heures à regarder une pièce de la Comédie Française ou un spectacle de danse. Par exemple, dernièrement, j'ai vu sur Arte Last Work de Ouad Naharin, que je ne connaissais que de nom. Et je me suis pas dit waouh quel spectacle, mais ah bah tiens, ça c'est typiquement le genre de spectacle qui pourrait me plaire. Ce qui n'est déjà pas si mal, vous me direz. Ce que je voulais dire, ce qui me manque, c'est aller au spectacle. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, j'ai déjà lu des textes et vu des vidéos qui parlaient exactement de cela. Alors je dirais pas que prendre le métro me manque, faudrait pas exagérer non plus, mais calculer son temps de trajet pour aller au théâtre, s'arrêter à la station Breguet-Sabin, je ne sais jamais s'il vaut mieux prendre la sortie de gauche ou la sortie de droite. Un de mes amis dirait toujours à gauche, quoi qu'il en coûte. Passer devant le café de l'industrie et jeter un coup d'œil, voir si on ne reconnaît pas quelqu'un. S'arrêter devant cette maison de thé où les chats te grimpent dessus. Changer de trottoir pour éviter ce clochard qui te demande toujours une pièce. Oui, je suis comme ça aussi. Arriver devant le théâtre, saluer la responsable de l'accueil, pourquoi pas embrasser une ancienne camarade de jeu. Entrer dans la salle, choisir sa place, selon le dispositif scénique, pile au milieu ou le premier siège sur le côté pour pouvoir allonger ses jambes, mais si possible toujours du côté jardin. À la fin, applaudir, plus ou moins vivement. Attendre un peu à la sortie, mais ne pas oser aborder cette comédienne ou ce metteur en scène qu'on aime tant. Et rentrer chez soi. Pas tout à fait pareil que quand on a fait le trajet inverse. Ne pas penser au lendemain, au réveil, à la vie normale, à la fausse vie, comme l'appelait Fernando Pessoa. Ce qui me manque, c'est ce laps de temps où on aime rester en suspens.